Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du PSG en Ligue des Champions et le fait est de savoir pourquoi ça va être compliqué d'aller très loin en Ligue des Champions. Ne serait-ce que de faire une finale ou peut-être la gagner, ça va être vraiment compliqué. Parce qu'il faut savoir, c'est que certes Paris a un effectif assez conséquent, assez impressionnant, en attaque notamment. Mais voilà, il y a des problèmes sur les latéraux. On sait très bien que Dagba, Kerrer, Meunier, c'est pas la sécurité sociale. À gauche, tu as Bernat, mais Kurzawa ne fait pas l'affaire en doublure. Donc certes, il y a un mercato d'hiver qui va arriver. On espère des ventes, on espère des arrivées, surtout sur les côtés. Voilà, un Tal à droite et un joueur à gauche. Je ne sais pas si ça pourrait être Weigl ou autre chose. Serait le bienvenu. On compte sur Leonardo, bien sûr, pour s'occuper de tout ça. Mais moi, je voulais parler de l'UEFA en priorité. Donc, je ne vais pas mettre toute la faute sur Thomas Tuchel, hein, parce que on sait très bien le problème des blessures depuis qu'il est là. Voilà, apparemment, l'adjoint serait responsable. Mais bon, qui dirige l'adjoint? C'est bien Thomas Tuchel. C'est lui qui a changé d'adjoint l'été dernier. Le staff médical a été changé. Donc maintenant, quelles sont les excuses? Depuis le début, il y a beaucoup de blessures. Donc, je ne vais pas mettre toute la faute sur Tuchel pour cause qu'on ne gagnera pas la Ligue des Champions, mais un petit peu quand même, parce que certes, je n'aime pas ce coach, il y en a qui aiment, tant mieux pour vous. Moi, je pense qu'il ne fera pas passer un cap au Paris Saint-Germain. Je pense que si le Paris Saint-Germain passe un cap, ce sera plus grâce aux joueurs et à l'institution, notamment un mec comme Leonardo, qui sait influencer des joueurs et prendre des prises de parole, que ce soit dans le vestiaire ou à l'entraînement ou en interne. Et moi, je voulais parler de l'UEFA. Donc voilà. Donc le problème des blessures, c'est qu'il va falloir vraiment s'en occuper. Donc certes, les blessures arrivent pour une fois au mois de septembre et d'octobre. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'incidence sur les résultats, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Mais on espère que ça va s'arrêter là et qu'il n'y aura pas une foule de blessures au mois de janvier, février, mars, comme tous les ans. Et moi, je voulais parler de l'UEFA en priorité. Donc on sait très bien que depuis des années, même depuis des décennies maintenant, depuis au moins 10 ans, pas des décennies, j'ai un petit peu exagéré, mais depuis au moins 10 ans, le Barça et le Real Madrid sont énormément favorisés par l'UEFA, notamment parce que ces deux équipes-là sont les deux clubs les plus aimés dans le monde entier, que ce soit par les footix français ou européens ou mondial, voilà, notamment grâce à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais dans les années précédentes, au Real, il y a eu des Zidane, il y a eu des Beckham, il y a eu des Raoul, il y a eu beaucoup de joueurs. Voilà, là, il y a Benzema maintenant, il n'y a que lui qui est un peu une star parce que Hazard, il n'arrive pas trop à s'engager. Et je pense que maintenant, l'UEFA va arrêter un petit peu de favoriser le Real Madrid tant que le Real Madrid n'achètera pas de nouvelles stars, genre Mané, Kanté, Pogba, Sterling, Lewandowski, voilà. Le Real n'a pas vraiment de grandes stars cette saison. Bon, je pense pas que le Real ira très loin en Ligue des Champions, peut-être un huitième ou un quart, mais pas plus. Mais le Barça a toujours Messi. Et notamment, on a eu une information comme quoi, maintenant, le président de l'UEFA est en contact sponsorisé par l'UEFA va laisser tomber un peu le Real. Jeep, vous savez, la marque de la Juventus de Turin. Jeep appartient à Fiat. Et Fiat appartient en majorité à la famille Agnelli. Donc Jeep est le sponsor principal de la Juventus. Le règlement de l'UEFA stipule qu'un contrat de sponsoring ne peut être signé avec une partie liée. Donc voilà, on sait très bien comment ça se passe l'UEFA. Et l'UEFA déteste le Paris Saint-Germain. C'est un fait. Voilà, c'est un fait. On l'a vu. On l'a vu lors du match contre le Barça, la remontada. On l'a vu lors du match contre Chelsea en 2015, même si ça s'est bien passé à la fin. On l'a vu aussi l'année dernière, même si Paris a été en dessous de tout et a fait des cadeaux à Manchester United. Je suis désolé, la main de Kipembe, il n'y a pas main, ce n'est pas une excuse. Hein. Paris a foiré ce match, il n'y a aucun souci là-dessus. Buffon, Kerrer ont fait des cadeaux à M. Lukaku, mais la frappe contrée par Kipembe de la main va dans les nuages. Va dans les nuages. Il n'y a aucun danger si Kipembe la contre pas. Bref, c'est du passé. Puis je suis désolé. En plus des erreurs d'arbitrage qu'il y a eu contre le Barça il y a 2 ans, l'année dernière, même contre le Real Madrid, où il y a un penalty oublié, où je me rappelle plus. Beaucoup d'erreurs d'arbitrage, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu vois, par exemple, le match contre le Real Madrid, où le Paris Saint-Germain s'impose 3 buts à 0, sans contestation possible. Quand tu vois Gay,
Idrissa Gueye, le match qui te fait monstrueux, étincelant, 5 étoiles. Tous les journaux étrangers en parlent. Il a ébloui l'Europe lors de ce match. Et quand tu vois que l'UEFA, dans le 11 type, ne le met même pas dans le 11, c'est totalement honteux. Alors c'est quoi là vos arguments pour ne pas mettre Gueye lors de cette première semaine de Ligue des Champions? Et tu mets Valbuena au milieu de terrain, je n'ai rien contre Valbuena, mais tu mets Valbuena qui a marqué un penalty contre je sais pas qui, et toi tu ne mets pas Gueye qui a fait un match monstrueux contre le Real Madrid, même s'il n'était pas au top niveau et qu'il y avait beaucoup de blessés, tu le mets pas dans le 11 après la masterclass qu'il a fait. Et pareil cette semaine. Donc pas de problème, Raheem Sterling a fait un très gros match contre Atalanta Bergame, il n'y a pas de souci, aucun débat là-dessus. Triplé en 11 minutes, il n'y a pas de souci. Mais Kylian Mbappé, je suis désolé, non seulement il te met un triplé, non seulement il fait une passe décisive en plus, mais en plus il rentre en jeu. Il n'a pas joué tout le match. Et il te change le cours du match. Il te change totalement le jeu en fait. Pas le cours du match, mais le jeu. Parce que Paris était vraiment en grande difficulté lors de cette première mi-temps. Et ne pas mettre Mbappé, joueur de la semaine, en rentrant en jeu, alors que Raheem Sterling a mis le triplé certes, mais n'a pas fait une passe décisive. Mbappé a fait une passe décisive. En plus, je suis désolé. Si Mbappé aurait fait le même match avec le Real ou le Barça, on sait très bien que Kylian Mbappé aurait été élu joueur de la semaine. Après vous allez me dire, ouais mais Sacha là, tu dis n'importe quoi, tu te contredis, tu dis que le Paris Saint-Germain n'est pas aimé par l'UEFA, mais là, Raheem Sterling joue à City, et l'UEFA n'aime pas City. D'accord, l'UEFA n'aime pas City pour gagner avec des champions, d'accord, mais quand tu vois le tirage au sort qu'a City depuis des années, ils sont un petit peu plus favorisés. Donc tu avais le choix entre la peste et le choléra pour l'UEFA. Voilà. Donc pour eux, quoi qu'il en soit, même si City et le Paris Saint-Germain sont des nouveaux riches et sont détestés par l'UEFA, si l'UEFA a un choix entre City et Paris à faire, ce sera toujours City. City joue en première ligue, le meilleur championnat du monde. Donc voilà, c'est mieux pour eux de mettre Sterling. Donc voilà, l'UEFA a un problème avec le PSG, l'UEFA est détesté avec le PSG. Et là vous allez me dire, je les vois direct les commentaires, mais Sacha tu peux pas dire ça, Nasser fait partie du comité de l'UEFA, donc tu peux pas dire ça. Mais il peut être comité de ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, l'UEFA déteste le Paris Saint-Germain. L'UEFA veut mettre en valeur des clubs comme le Real Madrid, le Barça et peut-être maintenant la Juventus de Turin parce qu'il y a Cristiano Ronaldo. C'est un fait. L'UEFA doit faire vendre et doit avoir une bonne publicité pour sa compétition reine. Faut pas oublier aussi que la Coupe du Monde des clubs va être augmentée pour encore faire du marketing, de la publicité et vanter cette Coupe d'Europe. Faut pas oublier aussi que normalement, à partir de 2024, tu auras des poules de 8 pour favoriser encore les grandes équipes. Ça, faut être très clair là-dessus. Donc voilà. Voilà pour moi le frein que va avoir le Paris Saint-Germain pour gagner cette Ligue des Champions. Donc est-ce que c'est possible vraiment que l'UEFA laisse tranquille le Paris Saint-Germain? J'en doute vraiment. Vraiment j'en doute. Parce que ça devient beaucoup préoccupant. Et ce qu'il faut savoir aussi, mes autres arguments, c'est que Neymar et Mbappé sont au Paris Saint-Germain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Cristiano Ronaldo et Messi, les deux stars du moment, les deux stars du football actuel, sont plus proches de la fin que du début. Même si Ronaldo, je pense qu'il peut jouer encore 3-4 ans. Messi, j'en doute un peu plus. On a vu Messi rater beaucoup de passes contre Prague, rater des buts tout faits, qu'il ne ratait pas encore il y a 1 an ou 2. Donc voilà. J'attends de voir le niveau de Messi cette saison. Il ne faut pas oublier que Neymar et Mbappé sont les deux à même de les remplacer quand eux seront à la retraite. Voilà, c'est la vérité. Quand Ronaldo et Messi seront à la retraite, ce sera Mbappé et Neymar la relève. Et Mbappé et Neymar sont au Paris Saint-Germain. Et pas au Real Madrid, pas au Barça, pas à la Juve, pas au Bayern. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à Chelsea même. Voilà pour moi le vrai frein. Et c'est sûr que l'UEFA, eux, préféraient voir Mbappé et Neymar à Barcelone, au Real, à la Juve, plutôt qu'au Paris Saint-Germain, qui a 0 Ligue des Champions. C'est un fait réel. Mais malheureusement, pour l'UEFA, j'ai le regret de vous dire que Mbappé et Neymar
ne sont pas prêts de quitter le Paris Saint-Germain. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ça? Qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Parce que le Paris Saint-Germain, on va pas se mentir, est en huitième de finale, même si c'est pas officiel, hein, ils sont en huitième de finale de Ligue des Champions. Comment faire maintenant pour éviter qu'ils nous chient dans les bottes? Excusez-moi du terme. Que faire? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est comme j'ai fait la vidéo d'avant, les dirigeants d'autres clubs, les dirigeants des clubs français, les supporters de clubs français sont contre nous, tout le monde est contre nous, l'UEFA, les journalistes. Donc ce qui m'énerve en plus, c'est que les journalistes espagnols, que ce soit pro-madrilène, pro-Barça, bah, ils supportent le Barça et le Real, les journalistes allemands supportent leur club allemand, et nous, les journalistes pro-parisiens sont anti-parisiens. Donc Paris a tout contre eux, encore une fois. Donc admettons qu'on n'a pas de blessés et qu'on a l'effectif au complet, on a l'une, sur le papier, des 4 meilleures équipes européennes. Faut pas se mentir. Quand tu vois la ligne d'attaque, quand tu vois le milieu de terrain, si on arrive à avoir 2 bons latéraux au mercato, je suis désolé, tu es un candidat sur le papier, j'ai bien dit sur le papier, tu es un candidat au titre. Mais malheureusement, tu es le Paris Saint-Germain. 0 Ligue des Champions. L'UEFA te chie dessus depuis des années. Donc là, les huitièmes de finale, si je ne me trompe pas, sont dans 4 mois. Bah, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Malheureusement, nos journalistes français vont pas nous aider, vu que eux aussi sont anti-parisiens, que ce soit l'équipe, RMC, tout ça. Mais en plus, le Parisien et les journalistes pro-parisiens sont contre le PSG. Contrairement à Mundo Deportivo, pro-barcelonais, AS, pro-Real, Bild, pro-Bayern ou je sais pas quoi. Et les pro-parisiens sont anti-PSG. Comment fait-on? Tout le monde est contre nous. Donc il va falloir dénoncer tout ça, les postos. Donc dénoncer, 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 dénoncer. Et ne pas s'arrêter. Donc si je suis le seul à devoir dénoncer, bah, je dénoncerai tout le temps. Et pour moi, l'UEFA a toujours en ligne de mire le Paris Saint-Germain. Et je pense que l'UEFA fera tout pour que le Paris Saint-Germain ne gagne jamais cette Ligue des Champions. Puis voilà. Donc je pense que le Real sera mis de côté. Hein, voilà. Mais je pense que cette année, ceux qui vont être favorisés sera le Barça, comme d'habitude, et la Juventus de Turin. Parce qu'on a vu, hein, s'il y a des marques en cohabitation entre l'UEFA et la Juve, en plus t'as Cristiano Ronaldo, donc ça risque d'être très compliqué. En plus la Juve a un très gros effectif. Donc pour moi les grands favoris, là et je le dis, Liverpool, Juventus de Turin, Barcelone, peut-être l'Atlético, même si c'est un jeu dégueulasse, mais avec Joao Félix, et l'ascension de Joao Félix peut peut-être les amener à leur faire de la pub. Mais voilà. Donc pour moi ça va être compliqué. Donc je ne dis pas que le PSG ne peut pas faire de quart de finale ou de demi-finale, mais de la gagner sera très compliqué. J'espère qu'ils la gagneront, mais ce sera très compliqué de pouvoir se battre contre l'UEFA. Voilà. On sait très bien aussi que le fair play financier nous lâche pas depuis des années. Est-ce qu'il y a des accords? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'il y a de l'escroquerie? Voilà. Est-ce que l'UEFA menace le PSG du sort de dire ouais, on vous laisse pas aller loin en Ligue des Champions, comme ça si vous voulez qu'on vous laisse tranquille pour le fair play financier, c'est la condition. Est-ce que je suis parano? Je pense pas. Mais voilà. En tout cas, Paris, c'est les seuls qui sont contraints et très très surveillés au fair play financier, plus que d'autres. Voilà. Faut pas oublier que le Barça et le Real, hein, toutes leurs dettes sont effacées par le roi d'Espagne, le Real Madrid. Vous pouvez me dire non en commentaire, j'ai raison, donc voilà. Donc tout est contre nous. Y a-t-il des menaces? Y a-t-il de la corruption? Moi je pense que oui, et je pense que l'UEFA fera tout pour que le Paris Saint-Germain ne gagne jamais cette Ligue des Champions. Voilà, je le dis. Voilà, je le dis. Voilà, UEFA anti-PSG. Voilà. Et ils feront pareil pour City, hein. Donc peut-être que ça ne les dérangera pas que City fasse des demi-finales ou des finales parce que ils jouent en Angleterre. Voilà, ça le problème. C'est sûr que la Ligue 1 n'aide pas non plus le Paris Saint-Germain. Voilà, la Ligue 1 personne ne la regarde. Donc voilà, la Première Ligue est vraiment surévaluée et regardée par le monde entier. Les droits TV ont explosé. Le dernier de Première Ligue peut acheter tous les joueurs du PSG s'ils veulent. C'est un fait réel. Quand tu vois en plus que Leicester a gagné 9-0 aujourd'hui, c'est un truc de fou quoi. C'est encore une belle pub. Donc voilà. Donc voilà les postos, bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Hein. Est-ce que vous pensez que l'UEFA sera toujours un frein pour progresser en Ligue des Champions ou ne serait-ce que faire une finale? Est-ce que vous pensez que ça n'a rien à voir? Moi je pense pas, mais voilà, chacun donne son avis avec le respect bien sûr.
Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à nous aider sur Utip, en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un don, ainsi que sur Paypal. Puis je vous souhaite une très bonne vidéo à tous les postos, puis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!